conscient de cela, répands-toi. Il n'est pas encore trop tard. Seigneur Jésus, dans ces paniers d'offrandes, les gens vont donner des offrandes qui souillent ton œuvre. Au nom de Jésus. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes ici dans cette église aussi, au nom de Jésus. Ça c'est grave. Ta présence sur l'église, ton offrande sur l'église. Les pasteurs souffrent, hein, et puis les bien-aimés. Nous tous qui sommes à l'église, on souffre aussi souvent. Et les gens qui souillent l'église, leur présence est vraiment sur l'église. Que Dieu donne le discernement, on va les détecter pour les chasser aussi. Il ne faut pas qu'ils vont souiller l'église. Amen. Il n'était pas né de nouveau. Ah, donc s'il n'est pas né de nouveau, ta présence sur l'église. Ton offrande sur l'église aussi. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Bien qu'il soit marié, il aimait les femmes et coucher avec elles. Il était adultère. Il aimait boire des boissons alcoolisées. Donc il s'est livré de l'alcool. Et il commettait l'adultère. Si tu vis ces genre de choses, ta présence sur l'église, ton offrande sur l'église. Ah oui, tu n'es pas chrétien. Jésus continua en disant, fils, j'ai exercé mon premier jugement sur cet homme. Le jour où il s'est marié, quand il avait loué 2 places. Une pour l'église et l'autre pour ses amis. Donc, ça prouve la vie qu'il mène. Il a des amis païens. Et puis, il a des amis chrétiens. Donc, il vient à l'église par amitié. Sinon, pas pour se convertir. Donc, ça n'est pas de nouveau. Donc, il a loué une place dans son mariage là, pour les païens. Donc, il fait mariage païen. Et puis, il vient blaguer. Il se blague, pas il blague des chrétiens. Il se trompe pas, il trompe les chrétiens, mais il trompe Dieu. Le jour de son mariage, voilà ce qu'il a fait. Il satisfait les païens et il satisfait, d'après lui, les chrétiens. Alléluia. Écoutez très bien. Une pour l'église et l'autre pour ses amis. Il avait permis à ses amis d'amener la bière à la table où les pasteurs étaient assis. Dans son mariage, la bière. Il avait introduit des préservatifs à la réception de son mariage. Il avait que les gens ont péché. Toi, tu dis que tu es chrétien. Et on voit ça aujourd'hui. À des mariages, il y a des bières à la table des pasteurs, à la table des mariés. Mais lui-même, ce qui est grave, il a envoyé un préservatif à son mariage. Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il veut démontrer qu'il était un frivole. Un prostitué. Pas une prostituée, mais un prostitué. Vous voyez, les hommes se prostituent aussi. On avait toujours attribué la prostitution aux femmes. Les hommes se prostituent. Attention aux hommes se prostituent. Les soeurs en Christ. Voilà les hommes qui se prostituent, sont dedans aussi. C'est pas nos soeurs là qui se sont prostituées, qui sont converties. Les hommes se prostituent. Quelqu'un qui envoie des préservatifs. Il fait voir ça. Ceux qui se prostituent, un faux chrétien, vaincu au nom de Jésus. Si tu es dans ça, que Dieu te délivre. Alléluia. Cette pratique, elle est vécue au nom de Jésus. Les démons qui animent ces personnes de prostitution, ces démons de prostitution sont vécus au nom de Jésus. On n'en a pas besoin dans l'église. Il avait envoyé des préservatifs contre moi. Il avait des préservatifs, il avait que les gens ont péché contre moi. Il avait péché contre le Saint-Esprit quand on lui a dit de s'enfermer avec sa famille et de rechercher la face de Dieu. Pendant 3 jours, à cause de la mort que son père biologique projetait contre lui, donc son papa était sorcier, et son papa avait tracé un programme de mort précoce contre lui. On lui a dit de prendre 3 jours de jeûne, lui et sa famille. Il avait douté du fait que cette mort lui avait été envoyée et il est parti au travail sans les 3 jours de jeûne et prière. Il mourit en cours de route. Il était l'ennemi de Dieu. Sinon, Jacques chapitre 4, verset 4. Il est mort. Quand Dieu révèle quelque chose à un homme de Dieu ou à un enfant de Dieu, ou même à un saint chrétien, concernant ta vie, et que tu minimises, surtout n'importe quel type de révélation que tu méprises, tu as méprisé Dieu. Les conséquences là, tu vas les subir. Amen. Ne méprisez pas les révélations ni les prophéties. Ne méprisez pas ça. Surtout quand cela vient de Dieu. Parce que ce n'est pas le pasteur, mais c'est le frère Jacques, mais c'est une telle soeur qui a donné la révélation prophétique, tu méprises, tu as méprisé le Saint-Esprit. Ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu.
qui t'a donné, le message de Dieu qui t'a donné. Il n'a pas fabriqué ce message, il a reçu de Dieu. Alors ce frère-là, il a méprisé, il a douté de la révélation de Dieu. Il est mort en cours de route quand il partait au travail. Et il était l'ennemi de Dieu. Selon Jacques chapitre 4, verset 4. On va lire Jacques chapitre 4, verset 4. Et on voit tous ceux qui sont ennemis de Dieu. Tous ceux qui sont méchants comme lui, on va les voir. Jacques chapitre 4, verset 4. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 4 nous dit: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous qui commettez les actes mondains, là, qui vivez comme les païens, commettez les actions de péché que commettent les païens, vous êtes ennemis de Dieu. Est-ce que ça veut dire? Vous qui vivez comme le monde païen, vous êtes ennemis de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4 le dit. Mais à cause de la vie de sa femme, mon père voulut le sauver de la mort. Cependant, il n'a pas suivi mes instructions et il est mort. À cause de la vie que sa femme menait. C'est-à-dire un homme peut mener une sale vie. Mais si sa femme mène une vie chrétienne pure, véritable avec Dieu, à cause de cette dernière-là, Dieu peut le sauver. S'il accepte les instructions que le Saint-Esprit donne. Mais ce dernier, il avait refusé les instructions. Et il est mort en cours de route. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus m'appela et dit, il me dit, fils, mon peuple ne sait pas qu'à chaque fois qu'un mariage est célébré sur la terre, le couple peut soit recevoir la bénédiction ou la malédiction de la part de Dieu, parce que c'est le symbole du vrai mariage qui se déroulera dans le ciel. Pour cela, le jour où les gens se marient, Dieu les observe pour voir comment le mariage sera fait. Mais Dieu souffre quand il voit les mariages se célébrer dans la mondanité. C'est pour ça que Dieu m'a dit, n'assiste jamais un mariage où les gens sont pouillés, où la femme est habillée en Jézabel, faux cils, faux ongles, vernis à ongles, brillant des lèvres, et mèches. Et puis, aller faire chiot. Si une femme est habillée comme ça, ne met pas pied à ce mariage. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Si vous êtes ces personnes qui assistent à ces mariages-là, la malédiction de Dieu s'attache à vous. C'est ce que Dieu dit ici dans ce témoignage. Moi, je n'ai jamais lu ce témoignage et puis Dieu m'avait pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça. Hein? Je n'ai jamais lu ce témoignage, voilà. Dieu m'avait dit cela. Et ce que tu as révélé à qui se bat, Jésus te l'a révélé à voici ça. Amen. Jézabel est promulguée lors de ce type de mariage. Jézabel est honorée. La reine de la côte, on fait ses éloges. Quand on voit la femme mariée, avec les faux ongles, les faux cils. Vous dites faux, faux, le mensonge est sur elle. Donc, elle est fille du mensonge, fille du diable. Elle n'est pas dans la vérité. Si tu te maries, elle est faux ongles, faux cils, faux cheveux, qu'on appelle mèche. Mais tu es dans le mensonge. La Bible déclare qu'ils ont pour père le diable, le père du mensonge. Il ment dès le commencement. Tu n'es pas enfant de Dieu. Et moi, je vais à ce mariage, je m'invite. Tous ceux qui sont invités à ce mariage, on dit, levez-vous, acclamez le Seigneur pour les mariés. Et Jézabel qui est déguisée comme ça, là, viens, puis toi tu acclames. Oh, Jézabel, tu es bien habillée. Tu acclames aussi, c'est ce que ça veut dire. Tu es coupable. Tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Voilà ce que Dieu m'a révélé, moi. Je n'ai pas encore lu ce témoignage. Dieu m'avait parlé de cela. Parce qu'il y a eu l'erreur d'aller au mariage de ma petite soeur. Et on m'a piégé pour qu'il prie sur les amours de mariage. Il a failli mourir. Depuis cette date, Dieu dit que je ne veux plus te voir un mariage où Jézabel est bien déguisée sur la mariée. Et tu t'en vas, on dit il faut prier. Il y a un pasteur ici, il y a des pasteurs venus, on va prier pour les mariés. Et toi, tu pries sur Jézabel. Tu es coupable. On dit, levez-vous. Les mariés rentrent. Et puis, après, tu dis, oh, vive les mariés. Et toi aussi, tu es dans la sainteté, là, tu connais que la femme ne doit pas s'habiller, séparer des choses. Et puis, tu applaudis. Tu as trahi le serment que tu as fait de pouvoir vivre la sainteté.
tu es coupable. Amen, amen. Jézabel, le mensonge du haut en bas est sur elle. Une beauté fabriquée, photocopiée dans le mensonge et a été mise sur elle et qui a été plébiscitée. Et toi, tu es heureux dans cette affaire. Coupable que tu es, répands-toi. Alléluia. Donc, Dieu les observe. Donc, il dit, voilà, il dit, je reprends. Jésus m'appela et dit, fils, mon peuple ne sait pas car chaque fois qu'un mariage est célébré sur la terre, le couple peut recevoir la bénédiction ou la malédiction de la part de Dieu. Parce que c'est le symbole du vrai mariage qui se déroulera dans le ciel. Pour cela, le jour où les gens se marient, Dieu les observe pour voir comment le mariage sera fait. Mais Dieu s'ouvre quand il voit les mariages se célébrer dans la mondanité. Ainsi, les hommes de Dieu qui prient, qui ont pris part à ce mariage, et les couples eux-mêmes seront maudits de Dieu, parce qu'ils n'auront pas sanctifié Dieu en leur jour de mariage, à cause de ce que les mariés ont porté. Et la manière dont le mariage se déroule. Voici mes instructions pour toi et pour ton église, ainsi qu'aux hommes de Dieu et à leur église qui veulent m'obéir. Dimanche prochain. Les instructions, là, tu vas comprendre. C'est un secret. Dimanche prochain. Là, tu vas bien comprendre ça. Tu t'es content en le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si j'avais su l'église, c'est valide. Il ne faut pas manquer ça. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus très très fort. Alléluia. Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as compris dans ce mariage, dans ce témoignage merveilleux? Alléluia. Qu'est-ce que tu retiens? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Ah, il n'y a pas quelqu'un? Il est prêché dans le néant aujourd'hui alors. Personne. Vous n'avez rien retenu. Mais peut-être c'est qui vous avez retenu? Oui. Emmanuel dit ici, il n'y a personne. Le fils du pasteur. Viens. Comme tu as levé ton doigt, dis-nous ce que tu as retenu. Ce que tu as compris. Viens. Viens nous dire ce que tu as compris. Comme il n'y a personne pour dire, on va mettre ici. Il faut regarder les gens. C'est le fils du pasteur. Moi, ce que j'ai compris, c'est où ils ont dit pourquoi on va aller à les mariages pouillés. Pourquoi on va aller à les mariages pouillés? Ça veut dire pouillé là, ça veut dire quoi? Les mariages où on porte des mèches, des pantalons, des faux-cils. Où les femmes portent des pantalons. Et puis les faux-cils, tout ça. Hein? Où ils mettent des parures extérieures. Hein? On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, l'enfant là, il a bien compris. Voilà, comme tout le monde ne voulait pas venir parler là, voilà, il a bien compris. Il a bien retenu. On acclame Jésus-Christ pour ce enfant. Donc, il ne faut pas te cacher derrière moi pour aller à ces gens qui mariés dans les églises. Oui, c'est mon troisième enfant. Si tu as appris que tu es dans un mariage quelconque là-bas, tu vas voir. Oui. Toi, tu as bien compris. Alléluia. Oui, qu'est-ce que tu as compris? Oui, viens nous dire ce que tu as compris. Viens nous dire. Viens, toi. Viens nous dire ce que tu as compris. Ce que tu as compris, il faut venir nous dire aujourd'hui. Prends le micro. Viens nous dire. Comme vous ne le voulez pas, il y a où des dit, il y a où choisir. Mets-toi là. Qu'est-ce que tu as compris? Appuie. Pour moi, ce que j'ai compris dans le premier message. Dans le premier message. C'est qu'on doit être arrivé avant la 10e tribulation. On doit être arrivé. Dans le premier enlèvement. Dans le premier enlèvement avant la grande tribulation. Avant la grande tribulation. On n'est pas subi la maltraitance et tout ça. On doit être arrivé avec Jésus. On doit donner nos vies à Dieu. Amen. On doit rester sage. On doit suivre tous les consignes de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Et le deuxième message. Le deuxième message, c'est qu'on doit suivre le dépouillement complet. On doit suivre le dépouillement complet.
Amen. On acclame Jésus-Christ pour ce frère bien-aimé. Alors, vraiment, le frère, la sœur Victoire Kwao depuis la France. Maman Victoire Kwao. Maman, sois bénie. Oui, nous t'écoutons, maman. Tu es en direct. Oui. Bonjour, mes bien-aimés. J'ai suivi le témoignage. Ce qui m'a marqué, c'est pour les avortements. Parce que, voilà, j'avais fait, on m'a dit de prier. J'ai prié pour ça et tout. Mais après, j'ai arrêté. Donc, je vais continuer par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Amen. Et puis, il y a pour le mariage aussi. On nous invite et tout. Nous partons, mais je n'avais pas encore compris à quel point c'était mauvais. Alléluia. Donc, je suis content d'avoir entendu ça. Ça va m'éviter prochainement d'accepter un mariage de ce genre. Gloire à Jésus. Et je vais continuer de prier pour que le Seigneur me pardonne. Parce que c'est des choses, c'est l'ignorance souvent qui nous perd. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. De ce qu'on accorde beaucoup de choses pour pouvoir nous aussi nous dépouiller de tout ce qui n'est pas la gloire du nom du Seigneur. Dans nos vies de tous les jours et dans tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci maman, Victoire Kwao depuis la France. Que Dieu te bénisse. Merci maman. On salue les gens qui vivent en France là-bas. Amen. Que Dieu te bénisse. On salue tes enfants aussi. Et les salue-les pour moi. Ils n'ont qu'à m'appeler un jour pour me saluer. Gloire à Jésus. Oui, le frère Jacques. Ah, voilà, l'inspiration commence à venir maintenant. Qu'est-ce que vous avez retenu depuis le premier message, deuxième message, troisième message?